Salut à tous les amis, alors nouvelle vidéo, on revient sur les rumeurs actuelles Mercato. Comme vous le savez, le Barça, toujours, il y a toujours certains noms qui sont tout le temps nommés à côté de celui du Barça, notamment en ce moment le deal qui intéresse tout le monde, c'est celui qui pourrait amener encore une fois une grosse star. Pour moi, un top numéro 9, c'est celui de Lewandowski, qui a comme agent Pini Zahavi. Comme vous le savez, le Barça aujourd'hui, on peut le dire, on peut le confirmer, les médias allemands le disent aussi, le Barça a fait une offre de 32 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus, offre que personnellement je considère plutôt bonne pour le Bayern Munich, il lui reste un an de contrat, sachant que le joueur veut absolument venir à Barcelone, qui considère que l'histoire avec le Bayern est terminée. Il y a eu des rumeurs hier qui expliquaient que Lewandowski aurait été proposé au Real, c'est pas du tout le cas. Le Real est sur un autre joueur, un autre attaquant, on parle beaucoup de Nkunku, même si normalement il devrait rester. Donc voilà, on va pas s'éloigner, mais Lewandowski veut absolument Barcelone et c'est confirmé. Le Bayern Munich réfléchit, pas de réponse pour l'instant à l'offre du FC Barcelone. Ils sont en pleine recherche de remplaçants. Il y a un attaquant de Stuttgart qui pourrait arriver. En plus de ça, qui intéresse beaucoup le Bayern, même si Sadio Mané c'est un joueur qui joue sur le côté, il peut jouer également comme numéro 9, mais bon, l'addition de ces deux profils de joueurs pourrait substituer sur le papier Lewandowski. Un profil quand même assez différent de ces deux joueurs. Donc voilà pour la rumeur Barça-Bayern. Lewandowski a déjà un accord concernant deux parties. Il reste la dernière partie, c'est-à-dire le Bayern Munich, la plus intéressante, la plus importante, pour clôturer le deal définitivement du Polonais. Voici l'information donc actualisée concernant Lewandowski. De l'autre côté, tu as Rafinha qui lui va rester pour l'instant en première ligue avec Leeds United. Du coup, qu'est-ce qui se déroule? La clause de 25 millions d'euros n'est pas valable, il faut négocier directement avec Leeds, qui va à mon avis demander pas mal d'argent. Mais l'intérêt du Barça dans cette histoire, c'est que Leeds United est intéressé par certains joueurs du Barça. Oscar Mingueza, Trincao, ne me dites pas pourquoi. Ne vous posez pas de questions, c'est surprenant, mais Leeds United est intéressé par ces joueurs, sachant que le directeur sportif est espagnol, connaît bien le championnat espagnol. Peut-être il voit des matchs que nous ne voyons pas, donc espérons que ça se fasse. Sachant qu'il y a déjà un accord avec Rafinha, son agent c'est Deco qui est très proche de Laporta, l'accord est trouvé depuis très longtemps. Deco a déjà discuté avec le directeur sportif de Leeds depuis longtemps pour trouver une solution, et normalement un départ est largement envisageable cet été, donc ça aussi Rafinha devrait être une arrivée quasiment certaine s'il n'y a pas de catastrophe. Ça dépendra également de l'argent demandé par Leeds, mais ça devrait pas être non plus une dinguerie. Je pense que ça devrait être aux 40-45 millions d'euros, et si tu as Trincao, Mingueza qui rentre, ça pourrait faire baisser également la demande de Leeds United. Après, le marché anglais est tel que parfois on peut être très très surpris de ce que demandent les clubs anglais. Voilà pour les deux pistes en attaque. Concernant les départs, comme je vous l'ai dit, Trincao lui intéresse Leeds United, mais aussi le Sporting Lisbonne, Sporting Portugal, qui est dirigé par Ruben Amorim, le coach qui l'a formé d'une certaine manière, qui l'a fait exploser en Europa League avec Braga. Donc ça aussi c'est assez logique que la piste soit évoquée dans les médias portugais. En parallèle, pour l'instant, le mercato est assez bloqué au niveau des départs et c'est assez logique, on est en mai. Je sais que certains clubs, normalement, commencent à travailler leur mercato dès le mois de mars, mais vous le savez, dans le mercato, ça peut aller très très vite. Pour l'instant, il y a certains joueurs qui attendent de voir ce que va leur dire le club. Est-ce que Xavi compte sur eux ou pas? On sait que Xavi a déjà appelé Mingueza, Umtiti, Clément Langlais et d'autres joueurs comme Braithwaite pour leur dire qu'ils ne comptaient pas sur eux, Riqui Puig aussi. Donc évidemment, ces joueurs vont commencer à chercher des destinations pour partir dès cet été, soit par des prêts, soit par des transferts définitifs. Donc il faudra patienter également de ce côté-là pour que le Barça puisse renflouer ses caisses, parce que comme vous le savez, le Barça pour recruter doit d'abord vendre, sauf si signature de certains deals comme CVC, Goldman Sachs, etc., qui restent quand même des solutions très importantes pour le club. Sachant que Laporta a exprimé dans une interview que le Barça était dans la nécessité pour pouvoir recruter de signer certains deals, donc il y a une justification totale de la part de la présidence, il essaie de légitimer en fait la signature de certains deals qui sur le papier sont assez, on va dire, critiquables, parce que tu vends des droits TV sur une grande durée pour recevoir de l'argent à court terme et pouvoir recruter. Ça, c'est à mon avis, justification de sa part pour légitimer la future signature de CVC ou d'autres deals qui vont arriver, à mon avis, assez rapidement.
Donc voilà, de toute façon, si le Barça veut être compétitif à court terme, il va falloir avoir de l'argent. Quand tu vois les clubs anglais ce qu'ils ont chaque année avec les droits TV, la Liga ne peut pas lutter. Et en plus, si tu as certains clubs, comme je sais pas, le PSG, City, qui ont beaucoup d'argent, qui viennent quand même d'un fonds, on va dire illimité d'un club État, c'est assez logique qu'eux aussi ont beaucoup d'argent à dépenser. Et d'autre côté, tu as des clubs comme le Real, le Barça. Le Real est très bien géré économiquement, donc ça leur permet quand même de pouvoir lutter, comme le Bayern. Mais si tu n'es pas bien géré, si tu es le Barça ou un autre grand club européen, tu ne pourras pas lutter face à ces géants en fait. Donc le Barça doit retrouver quand même une bonne gestion économique pour pouvoir en plus par la suite être compétitif sur le terrain et sur le mercato. Et souvent, quand tu es compétitif sur le mercato en faisant de bons choix, tu es également compétitif sur le terrain. Nous, on n'a pas été du tout bons sur le mercato ces dernières saisons, on peut le dire, sauf Pedri, sauf certains coups très rares. Mais bon, ça suffit pas, tu as dépensé beaucoup d'argent, beaucoup de gros salaires, et sur le terrain, bah c'était pas bon. T'avais un Messi qui portait l'équipe, mais quand tu n'as pas Messi, de l'autre côté, tu voyais qu'il y avait quand même un gros problème. Sachant que les cadres avaient des gros salaires, alors qu'ils sont de plus en plus vieux, des contrats longs, et les jeunes avaient des contrats courts. C'était pas du tout logique, il y avait une grosse problématique, et la direction l'a compris en arrivant, ils ont essayé de changer certaines choses, mais évidemment, la situation économique était tellement grave que ça peut mettre beaucoup de temps pour retrouver une situation normale. Donc c'est pour ça que les deals en fait CVC, Goldman Sachs que j'ai expliqué dans plein de vidéos, ça pourrait te solutionner beaucoup de choses à court terme. Mais à moyen et long terme, ça pourrait être des problèmes si, évidemment, tu as des accords, on va dire, problématiques que tu as signés. Si CVC c'est sur 20 ans, dans 15-20 ans, tu auras eu un manque à gagner beaucoup plus énorme que l'argent que tu auras touché à court terme. Donc ça aussi c'est des calculs que la direction est en train de faire. Et ensuite, à mon avis, il y aura signature de certains deals. Ça c'est sûr à 100%, je peux vous le dire. Le FC Barcelone ne peut pas se permettre aujourd'hui de signer aucun deal, tout simplement parce qu'il ne signe pas. S'il ne signe pas de deal, eh bien il y aura perte économique lors de cet exercice et il y aura encore une fois une limite salariale qui sera déficitaire et encore une fois soumis au fair play financier pendant de longues années. Et en fait, tu t'en sors jamais. Donc le Barça est dans une problématique où la Liga lui serre tellement la gorge que t'es bloqué en fait. Alors que les autres championnats, eux, ont amené de la flexibilité pendant le Covid. La Liga ne l'a pas fait. Et ça, c'est problématique pour être compétitif. Enfin bref, on a fait le tour à mon avis sur les news mercato. Soler n'intéresserait pas le Barça aujourd'hui selon Mundo Deportivo. Guerreiro a été proposé par Dortmund au Barça, sachant qu'il lui reste 1 an de contrat, à voir la décision qui sera prise. L'option numéro 1 reste Marcos Alonso, Azpilicueta à droite. Pour l'instant, Chelsea, il faut attendre l'officialisation de la vente pour pouvoir négocier avec les Anglais. Donc ça aussi, on va patienter, ça va se régler lors des prochaines semaines. T'as aussi petite rumeur Neymar, mais qui va pas durer longtemps à mon avis, puisque Neymar a un salaire tellement énorme qu'il a aucun intérêt à partir de Paris. Donc ça aussi, c'est des petits noms qui arrivent de temps en temps du côté de la presse espagnole. Voici pour cette vidéo, on a fait le tour. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis donc à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.